Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil, deux messages conseils en l'occurrence pour finir. Vous avez le valet de denier, le 9 de denier, la tour, l'ermite, le 6 d'épée et le diable. Alors, trois arcanes majeures, la moitié du tirage en arcane majeur, c'est quand même des énergies assez fortes et des énergies vives. Là, j'ai deux énergies qui sont vives, rapides, et une qui est quand même très posée, lente. Donc, j'ai une notion ici de timing, peut-être. Peut-être de vous sentir pressé, pressé d'accomplir quelque chose, pressé de vous lancer, pressé de bosser, pressé de bouger pour certains, de bouger, de déménager, de partir en voyage, de partir en vacances, euh, bon, c'est en challenge là. On aimerait bien quitter, partir, mais c'est en challenge, c'est entravé. Bon, je vais y revenir, mais j'ai vraiment ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment ces énergies très vives, très fortes. J'ai du feu là, j'ai de la passion, ça va vite, ça chamboule. Et en conseil, au contraire, on vous dit, fou, tranquille, prends ton temps. Et là, j'ai des énergies qui sont beaucoup plus posées avec les deniers. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet de denier. Le valet de denier, il cherche comment faire. Donc vous êtes dans une situation, ça peut être professionnel, ça peut être dans le domaine matériel, mais ça peut être le fait de chercher comment vous comporter dans une situation. Vous en êtes au début et vous cherchez concrètement comment je m'y prends, comment je fais dans cette situation. Ce que vous voulez, c'est quand même le 9 de denier, vous voulez de l'indépendance. Donc comment je m'y prends pour bâtir mon indépendance. Pour certains, comment je m'y prends, le 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur. Comment je m'y prends pour m'installer à mon compte, pour réaliser mon projet. Le 9 de denier, c'est tout ce que j'ai, tout ce qui me nourrit, tout ce qui me sécurise. Je ne le dois qu'à moi-même. Donc l'indépendance est vraiment importante pour vous. Vous voulez cette indépendance, que ce soit dans du travail, dans une relation. Vous connaissez mieux votre contexte de vie que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous êtes au démarrage de quelque chose. Vous avez vraiment cet état d'esprit posé, réaliste. On est dans le concret. Vous avez les pieds sur terre. Vous ne faites pas n'importe quoi. J'ai l'impression que vous avez quand même envie que ça bouge et que ça bouge vite. Mais vous précipitez pas les choses non plus. Alors, euh, je vous disais, j'ai l'impression que vous avez envie que ça bouge et que ça bouge vite. C'est peut-être pas pour tous les cancers. J'ai l'impression qu'il y a un peu de groupes. Il y en a certaines d'entre vous qui sont dans cette énergie de la tour, où là, je me sens quand même chamboulée avec la tour, c'est du bouleversement, mais c'est quelque chose de rapide. Je suis dans cet état d'esprit de vouloir que ça bouge, de vouloir quitter l'ancien pour créer cette nouveauté, pour atteindre mon indépendance. Je m'emballe là, je veux que ça aille vite. Et mon challenge, votre challenge, je dis mon, mais je ne suis pas cancer, hein, votre challenge, c'est justement que vous pouvez pas partir aussi vite, vous pouvez pas, avec la tour, on a une notion d'ancien qui s'écroule. Avec le 6 d'épée, on a la notion de quitter, de laisser derrière soi, de l'ancien aussi qui nous servait plus, bon, on a décidé d'aller de l'avant. Donc pour certains, premier groupe, je vous sens très motivé. J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir quitter, de pouvoir partir, de pouvoir me lancer, de pouvoir m'installer, de pouvoir passer de l'ancien au nouveau. J'ai hâte de pouvoir opérer cette révolution.
Or, je suis quand même empêché pour des raisons X ou Y. Il y a de la contrainte qui vient de l'extérieur et ça ne va pas aussi vite que j'aimerais. Ça, c'est premier groupe et on vous conseille de faire votre part dans votre coin. L'ermite, il est posé, il est lent, il est studieux, il est besogneux. C'est pas parce que vous pouvez pas aller vite que vous ne pouvez pas travailler cette semaine quand même à déployer votre projet, ce qui vous tient à cœur. Il y a certainement des choses pour vous bâtir cette indépendance que vous pouvez faire cette semaine, quand bien même c'est pas dans la vitesse, dans le grand bouleversement, dans le grand chambardement. Il y a certainement des choses aussi à apprendre avec l'ermite. Il fait la lumière, cet ermite, il est très studieux. Donc pour ceux du premier groupe qui sont contraints par l'extérieur, qui ne peuvent pas acter dans la matière aussi vite qu'ils aimeraient, on vous dit mais prends ce temps, t'excite pas, prends ce temps pour apprendre, pour découvrir, pour faire ton chemin intérieurement aussi, pour préparer le terrain, pour faire en sorte que tu veux de la stabilité. Si tu vas trop vite, ça va peut-être manquer de stabilité à l'intérieur. Donc prends ce temps de revenir en toi-même pour t'assurer une base solide intérieurement. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, en termes de timing, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que vous démarrez là avec des énergies qui sont très posées et dans les deniers, c'est quand même assez lent. Vous voulez un 9 de denier, donc vous voulez de l'indépendance, certes. Vous voulez être dans votre environnement, ok, mais vous voulez de la sécurité, de la stabilité et ça passe précisément par le fait que ça aille pas trop vite. Vous voulez trouver le temps de poser les choses l'une après l'autre tranquillement pour être sûr que c'est bien chaque pas que vous avez fait, chaque brique symboliquement que vous avez posée dans cette situation, elle est bien posée et une après l'autre, vous êtes en train de vous monter quelque chose qui est vraiment solide. Or, vous êtes dans cet état d'esprit de tour, vous vous sentez bousculé, vous vous sentez renversé, chamboulé par la situation parce qu'il y a quelque chose qui vous presse et qui va trop vite dans la situation. Et là, c'est ce diable aussi qui me fait dire ça. J'ai vraiment cette notion de timing. Regardez sur cette carte du diable, on a un sablier et on a ce fou. Alors, je vous dis que c'est le fou parce que dans ce tarot-là, la représentation du fou, c'est vraiment lui là. Il est habillé pareil, il a cette espèce de chapeau là avec des espèces de cornes qui flottent. Bon, c'est le fou. Dans ce tarot-là, c'est le fou. Et là, on voit ce fou. Le fou, symboliquement, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure. Donc, clairement, vous avez quelque chose de neuf, de toute façon, qui vous attend. Il y a de l'ancien à laisser derrière et il y a du nouveau à accueillir. J'ai deux fois cette notion-là de lâcher de l'ancien pour aller vers du nouveau. Mais en termes de timing, c'est justement là qu'il y a quelque chose qui coince un peu pour vous cette semaine, les cancers. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va pas assez vite? Mais j'ai une notion pour certains, donc le deuxième groupe, puisque j'étais en train de parler au deuxième groupe, il y en a certains qui trouvent que ça va trop vite. Regardez ce fou, sur ce sablier, il est en train de mettre ses mains en avant, là, il dit, non, moi je suis pas prêt, je veux pas y aller. Je suis pas prêt, laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps. Ce qui va vous aider, et vous l'avez en challenge, le 6 d'épée qui parle d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi, de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation derrière soi, vous l'avez en challenge. Donc pour ceux du deuxième groupe, ça va trop vite pour vous parce que vous avez du mal à quitter quelque chose, quelqu'un. C'est pas incompatible avec le fait quand même de vouloir vous bâtir un nouvel environnement, de vouloir développer un projet, de savoir comment faire. Mais vous êtes quand même attaché à de l'ancien. Et pour ceux du deuxième groupe là qui se sentent pas prêts, cette notion d'indépendance, là je sens qu'il y a un bémol aussi, c'est vous voulez rester dans votre bulle. Le 9 de denier, c'est très sécurisant. C'est vraiment la bulle qu'on s'est bâtie, qu'on s'est construite, à laquelle on est habitué, on a tous ses repères dans ce 9 de denier. Donc pour ceux qui se sentent dans cette énergie que je viens de décrire, où vous vous sentez pressé, vous vous sentez contraint par l'extérieur, comme si on allait
vous poussez, vous jetez dans la piscine alors que vous avez l'impression de pas bien savoir nager ou de pas savoir nager du tout. Il y a le côté oh, attends, je suis pas prêt, je suis pas prête. Et ce que vous voulez, c'est rester dans votre zone de confort. Alors, je sens bien que là, il y a deux groupes, ça ne parlera pas de la même façon aux deux. Prenez ce qui résonne pour vous. Pour le deuxième groupe, ce qui va vous aider, c'est aussi, de toute façon, de ne pas vous précipiter, mais là je sens intérieurement, parce que s'il y a un rythme qui s'accélère dans la matière à l'extérieur de vous, vous pouvez pas tellement aller contre. En revanche, la façon dont vous vivez les choses intérieurement, l'ermite, là on vous conseille de vous retirer aussi un peu. Offrez-vous des moments dans la semaine où vous vous retirez justement dans votre bulle, dans votre zone de confort, pas pour vous planquer, d'accord, mais pour reprendre votre souffle, pour reprendre votre équilibre, pour reprendre de l'assurance, de la confiance, aussi pour avoir ce temps avec l'ermite là de faire la lumière sur pourquoi ça me chamboule autant, pourquoi ça me déstabilise autant. Parce que par ailleurs, j'ai quand même envie de sécurité, d'épanouissement. Et là, je vois que j'ai de la nouveauté. Je sens par ailleurs qu'il y a quand même quelque chose dans cette nouveauté qui vous appelle. C'est pas du non, je veux pas y aller parce que ça me convient absolument pas. C'est pas fait pour moi. C'est en train de me sortir de mon chemin. Là, je sens qu'il y a quelque chose de fécond pour vous. Mais il y a aussi du mental, des idées, des croyances qui vous retiennent un peu sur l'ancien mode de fonctionnement, sur l'ancienne situation, qui vous empêchent d'opérer ce switch. Vous avez peut-être un peu de mal à prendre de la distance sur ce qu'implique ce changement, à prendre de la hauteur. Il y a peut-être un côté prendre les choses trop à cœur. Ici, j'ai deux cartes de trop. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Là, avec la tour, on peut avoir été trop dans le mental. Et c'est précisément des idées, des croyances, des choses qui étaient posées, mais d'une façon trop raide et qui finissaient par nous enfermer, qui s'écroulent. Alors sur le moment, c'est forcément déstabilisant, mais en même temps, c'est pour le meilleur parce qu'on va pouvoir retrouver un espace beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein. On va arrêter d'être enfermé par ce mental. Donc finalement, on va retrouver aussi plus de sagesse et plus de liberté d'action. L'ermite vous parle d'aller chercher de la sagesse. Okay. Donc là, je peux avoir un trop-plein de mental, et ça s'écroule. Et là, je peux avoir un trop-plein de passion, un trop-plein d'activité, un trop-plein aussi un trop-plein de pression. Est-ce que c'est vous qui vous êtes mis trop de pression dans le mental? Est-ce que c'est l'extérieur qui vous met trop de pression et ça vous fait monter dans votre tête et ça vous fait quelque part un peu imploser aussi par moment? Mais le mental, vous l'avez en challenge. Et cette carte, elle vous invite quand même à faire un break, à faire pause, à prendre de la distance, mais vous avez du mal à faire ça. Alors, ce qui vous aidera le mieux, si cette situation concerne des interactions avec d'autres personnes, c'est quand même d'être un peu aux abonnés absents cette semaine. Sauf si vous êtes vraiment obligé, vous pouvez pas faire l'impasse sur des interactions avec une ou plusieurs personnes qui vous poussent quand même à aller de l'avant. Il y a quand même des choses qui bougent. Bon, mais il y a certainement des moments dans la semaine où vous pouvez aussi débrancher votre téléphone. Je suis pas là, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'interaction, j'ai pas envie de... Voyez quand est-ce que c'est possible. Là, ce côté, je me retire pour me reposer, pour y réfléchir tranquillement, pour relâcher cette pression. Il ne s'agit pas de tourner comme un hamster dans sa roue, il s'agit de retrouver de la sérénité. Donc n'hésitez pas cette semaine à vous mettre dans votre cocon. C'est pas nécessairement enfermé chez vous. Pour certains, votre cocon, ça peut être d'aller marcher seul dans la nature.
Et là, vous vous ressourcez, vous avez l'impression d'être juste vous avec vous-même, juste vous avec l'univers, avec les animaux, avec la nature. Ça vous fait du bien, ça vous ressource, ça vous apaise le mental, ça vous apaise le cœur, enfin ça vous apaise tout ce qui s'emballe. Ça va vous permettre de redescendre et ça va vous faire du bien. Et pour ceux, donc ça c'était plus pour le deuxième groupe, pour ceux qui au contraire sont un peu en train de ruer dans les brancards parce que vous aimeriez bien que ça avance et que ça avance plus vite, on vous dit, c'est pareil, calme-toi, prends ces moments pour te ressourcer, c'est pas contre toi. Si vous avez cette carte d'intériorité en force, c'est pour vous dire, t'es peut-être pressé, t'as envie que ça bouge plus vite, tu peux pas, ça peut pas avancer aussi vite que t'aimerais, tu peux pas quitter aussi vite que tu voudrais cette semaine, mais c'est pas pour des prunes. Si vous avez cette ermite qui parle de lenteur et de retour à soi et d'études en force, c'est parce que l'univers veut que vous ayez ce temps pour vous cette semaine. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous apporter de la sagesse, c'est pour vous aider à comprendre des choses. C'est pour vous laisser le temps aussi peut-être, l'ermite c'est symboliquement, c'est quelqu'un de très sage, de très érudit, qui a des connaissances. C'est peut-être aussi pour vous laisser le temps dans une situation de vous tourner vers quelqu'un de sage, d'érudit, qui a de l'expérience et qui va savoir, regardez ce chemin sinueux là entre ces grandes montagnes, c'est peut-être pour vous laisser le temps de faire appel à quelqu'un qui a cette sagesse, cette expérience, et qui va pouvoir vous guider pour mieux avancer après sur ce chemin, sur ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Donc dans un sens comme dans l'autre, ce temps de pause là, c'est tranquille pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, vous avez quand même en résultat global de la semaine le diable. Avec le diable, c'est quand même une énergie vive. C'est aussi une énergie de contrainte, de quelque chose qui n'est pas équilibré. Là, ce que je sens le plus, c'est de la pression. Est-ce que cette pression, elle vient de vous? C'est vous qui vous mettez trop de pression. À la fois soit dans le ça va pas assez vite, soit dans le je veux pas y aller. Ça va trop vite, je veux pas y aller. Mais vous vous mettez de la pression. Ça peut être aussi l'entourage qui vous contraint, soit qui ralentit le mouvement, soit qui essaye de speeder le mouvement. Mais j'ai vraiment cette notion de timing. Et pour certains, pour beaucoup, je sens que ça a à voir aussi avec les ressources, déjà les ressources intérieures en termes de confiance, et peut-être aussi les ressources d'avoir l'impression, là vous vous sentez quand même assez chamboulé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien posé, bien stable en vous. Vous voulez cette stabilité, mais c'est pas encore bien stable. Et j'ai une notion là, regardez ce diable dans ses griffes, si le focus veut bien, il tient dans ses griffes les 4 éléments qu'on retrouve d'habitude sur la table du magicien, celui qui se lance, qui vraiment entreprend, commence à créer quelque chose de neuf. On a les 4 éléments qui indiquent qu'on a toutes les ressources en soi nécessaires pour avancer. Et là, elles sont dans les griffes de ce diable. L'as de bâton, l'as d'épée, l'as de denier, l'as de coupe. C'est-à-dire la nouvelle opportunité concrète avec l'as de denier, la nouvelle envie, passion, la détermination neuve avec l'as de bâton, l'état d'esprit clair, la décision qui a vraiment été prise avec l'as d'épée, et puis le cœur pur, le cœur renouvelé. Il y a vraiment quelque chose qui va me faire du bien avec l'as de coupe. Et ça, c'est dans les griffes de ce diable. Donc, ça me laisse cette impression que pour certains, vous ne vous sentez pas totalement en confiance. Vous avez l'impression que soit qu'on vous prive de ces ressources-là, soit vous n'êtes pas persuadé, vous êtes peut-être votre propre diable en n'étant pas persuadé d'être mûr en fait pour ce changement. C'est bien pour ça que l'univers vous dit ta force cette semaine, c'est l'ermite. Prends ton temps, pose-toi,
ancre-toi. Fais appel, si nécessaire, à quelqu'un de sage qui va te guider, qui va t'aider à comprendre. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être aussi un expert dans un domaine particulier, si ça implique du matériel, du financier, de l'immobilier. Bon, je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Mais prends ce temps pour toi d'intériorité. Ne bataille pas en toi avec tes idées, lâche cette pression. Évite aussi les interactions possiblement avec l'environnement si vous avez quelque chose d'un peu contraignant dans l'environnement, s'il y a des personnes qui vous poussent, qui pensent avoir les ressources à votre place. Je peux avoir un côté un peu dominant, dominé avec le diable. Il peut y avoir une situation, une personne autour de vous qui vous dit non mais c'est bon, t'inquiète, écoute, toi t'es frileux, t'es frileuse, tu veux pas aller vite, mais c'est pas grave, on va y aller ensemble et puis moi je vais faire à ta place, t'as qu'à m'obéir et t'as qu'à me suivre et puis ça va aller. Mais non, ça aussi c'est pas ok pour vous parce que ce que vous voulez, c'est vraiment de l'indépendance, c'est par vous-même, pour vous-même. Vous voulez pas qu'on fasse à votre place, vous voulez pas ni qu'on vous freine, ni qu'on vous pousse, vous voulez écouter votre rythme. Donc, sentez ce qui est juste pour vous dans l'interaction avec l'extérieur pour revenir vraiment à vous et que ça soit harmonieux, posé, ancré pour vous et rien que pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a vraiment, fais confiance à l'esprit, ayez confiance dans le timing divin. Donc, il y a vraiment une notion de confiance, de stabilité, d'être posé et d'aller chercher ça tranquillement en vous-même. Alors faites confiance à l'esprit, on vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Vous faites des choses dans le concret. Maintenant, après, le timing, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Donc si dans la matière, après, vous ne pouvez rien faire de plus, ce que vous pouvez faire vraiment, c'est de revenir à vous-même, d'en profiter pour vous reposer, d'en profiter pour apprendre, d'en profiter pour vous ressourcer et pour préparer ce que vous pourrez faire après quand vous aurez une marge de manœuvre suffisante qui s'ouvre pour à nouveau agir. Et ayez confiance dans le timing divin. Là, j'ai cette énorme lune ici qui me montre ce côté un peu caché, un peu brumeux, où vous sentez vers quoi ça va. Mais vous avez l'intuition des choses. Mais dans la matérialisation des choses, c'est pas encore raccord avec ce que vous sentez intérieurement. On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ça, c'est ce que je vous disais pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, j'ai l'impression que c'est plus l'autre carte. C'est le fait de ne pas vouloir vous lancer parce que je ne suis pas prêt et ça va trop vite. Et là, c'est vraiment en termes de confiance en vous, en la situation, en l'univers. Et on vous dit, mais fais ce que tu peux faire, fais-le tranquillement à ton rythme. Et puis, fais confiance, ça va bien se passer. Ok? C'est pas pour des prunes qu'il y a ce tempo-là, ce rythme-là cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.